Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il ne faut pas oublier l'épée de l'esprit. Oh. En même temps que tu as l'assurance de ton salut. En même temps que le salut t'a été acquis par Jésus. Et que tu en as conscience. Et que tu as conscience de cela en permanence. De telle sorte que tu ne doutes pas de ce que Christ a accompli pour toi. Il ne faut pas oublier l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Ailleurs, les Écritures parlent des armes offensives et défensives. L'épée de l'esprit fait les deux. Elle est offensive et elle est défensive. L'épée de l'esprit, il ne faut pas l'oublier. Parce que tu vois, à l'image d'un soldat, à leur époque, les soldats se battaient avec l'épée, avec les épées, entre autres choses. Mais l'arme principale, c'est l'épée. Toutes les autres choses qu'on vient de citer, ce sont des éléments qui, sur l'armure que portait le soldat avant, ce sont des éléments, bon, à part le bouclier, ce sont des éléments qui ne sont pas mobiles. C'est-à-dire, ce n'est pas des éléments que le guerrier, le combattant peut manipuler. Voilà. Le casque, il est fixé sur la tête, la cuirasse est fixée sur la poitrine, la ceinture, elle est fixée autour des reins, les chaussures sont fixées aux pieds. Donc, ce sont des éléments qui sont fixés en permanence sur le corps du combattant. Mais l'épée de l'esprit est l'arme la plus mobile, est l'arme qui principalement est manipulée, est utilisée par le combattant. Ça veut dire que c'est une arme qui est déterminante. Et c'est parce que vous avez l'épée de l'esprit que l'adversaire qui est devant vous, enfin c'est parce que le combattant a une épée dans sa main que l'adversaire qui est devant lui a peur de lui. Un combattant a beau avoir tout ce qu'on a cité comme armure, même il peut avoir un bouclier, s'il n'a pas d'épée, l'ennemi qui est devant lui, l'adversaire qui est devant lui, mais il le voit comme un gâteau qu'il va dévorer rapidement. Parce que tu n'as rien qui peut me faire mal. Tu n'as rien qui peut te rendre offensif vis-à-vis de moi. Tu es dans une position purement défensive si tu n'as pas d'épée de l'esprit. Si tu n'as pas l'épée de l'esprit. Tu es dans une position défensive uniquement et tu ne feras que subir. L'épée de l'esprit est une arme offensive. Connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Vous voyez, le Seigneur, en parlant de sa parole, la présente comme une semence. Dans la parabole du semeur, la parole est présentée comme une semence. Mais une semence a pour vocation de faire quoi? De progresser, de se développer, de grandir, de porter du fruit. Ça veut dire que dans l'idée de l'épée de l'esprit, c'est l'épée qui me permet d'avancer et d'ouvrir des brèches dans le camp ennemi, d'avancer, d'aller de l'avant. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, bien-aimé, ta spiritualité sera limitée par ta connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce que tu sais de la parole de Dieu, c'est à ça que se limite ta spiritualité. Avancer dans la vie chrétienne, c'est avancer avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas avancer dans la vie chrétienne si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas évoluer spirituellement si tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller de l'avant si tu ne connais pas la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, bien-aimé. C'est ça qui va te permettre de faire des progrès. C'est ça qui va te permettre de surmonter les obstacles. C'est ça qui va te permettre de déraciner ce qu'il y a à déraciner pour avancer. C'est ça qui va te permettre de couper ce qu'il y a à couper pour avancer. Parce que, tenez-vous bien, l'épée de l'esprit, ce n'est pas seulement pour couper l'adversaire. Non. Le Seigneur a dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, vous faites quoi? Coupe-la. Ça, l'épée de l'esprit, on coupe ça. Donc, l'épée de l'esprit que tu as là, c'est pour couper aussi ta main droite. Le jour où tu te rends compte qu'elle est
une occasion de chute pour toi. Ton œil est devenu une occasion de chute pour toi. C'est avec l'épée de l'esprit là que tu as enlevé cet œil là, l'arracher, pour jeter loin de toi. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand il dit ça, il parle d'une manière spirituelle. C'est la parole de Dieu qui te permet de discerner, de comprendre, d'être éclairé et de savoir que ce truc-là, c'est en train de fatiguer ma vie spirituelle. Il faut que je me coupe de ça. Mais c'est la parole de Dieu qui t'éclaire. Et c'est comme ça que la parole de Dieu te sert à trancher ces choses-là, à les couper. La parole de Dieu te sert à trancher, à couper avec certaines amitiés qui sont devenues toxiques pour ta spiritualité et qui t'empêchent d'évoluer spirituellement. Couper avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui te permet de, n'est-ce pas, être émondé, parce que c'est dans la mesure où Christ te révèle des choses dans ta vie par le Saint-Esprit que ces choses-là sont arrachées, ôtées, des branches mortes. Tu es émondé. Pourquoi? Pour que tu portes davantage de fruits, pour que tu évolues, pour que tu progresses. L'épée de l'Esprit. Il faut avoir l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Et ton armure sera complète. Il a dit toutes les armes. Bien-aimés, ce que nous disons là est très important parce que vous noterez bien que tout ce que nous avons décrit, conformément au passage, c'est une description de la vie de tous les jours d'un chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armure, ce qu'on appelle l'armure du chrétien, ce n'est pas un machin qu'on porte à un moment donné pour aller faire un combat spirituel et puis après on enlève. Et puis quand on veut faire un combat spirituel, on se va porter encore. Non, hein? Jamais. Si c'est ça ta conception là, alors ça veut dire qu'il y a des moments où on laisse l'épée de l'esprit, on laisse la parole de Dieu et puis on s'en va vivre autre chose. Et puis le jour où on a besoin de faire un combat spirituel, on s'en va prendre la parole. Non, c'est pas comme ça. Ou bien il y a des moments où bon, on enlève le casque du salut et puis bon, on a d'autres perceptions de sa vie et puis à un moment donné, quand on veut entrer dans un combat spirituel, on s'en va porter le casque du salut. Non. Et le bouclier de la foi, on le laisse de temps en temps. Et puis, il y a des moments précis où il faut prendre le bouclier de la foi pour livrer bataille. Jamais. Jamais. Notre vie est une vie de soldat pour le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous sommes des soldats qui ne se séparent jamais. D'ailleurs, cette armure-là, c'est une armure qui fait corps avec nous. Ça fait corps avec nous. C'est comme une statue qu'on a sculptée avec tous ces éléments-là. On ne peut pas venir enlever ces outils-là de la statue. C'est sculpté avec son corps. C'est comme ça que notre vie est, que notre vie doit être, eu égard à ce que nous appelons l'armure du chrétien. Ce sont des attitudes de tous les jours, c'est des comportements de tous les jours, c'est une spiritualité de tous les jours, c'est des dispositions de chaque jour, de chaque instant. Voilà, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces choses, toutes ces paroles précieuses, pour cette méditation et nous espérons vraiment que ces choses intéressantes et formidables vont participer à construire davantage notre spiritualité et puis à nous éclairer, à nous aider à être agréables au Seigneur. Que son nom soit béni. Amen.